Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la 3e EDD, votre édition d'information trimestrielle. On démarre sans tarder et en trombe avec les titres. Chez les politiciens d'abord, Clinique Med-le casse-tête mauricien qui nous tient en haleine depuis le début de l'année ne fait que s'amplifier. Qui a fait quoi? On ne le sait pas, mais on sait par contre que Maya l'abeille nous a donné une super leçon. Elle nous apprend à faire l'ISCAC buissonnière. 6 ministres métrolandais ont démissionné suite à l'ISCAC buissonnière de Maya. Nous revenons dans ce journal sur la technique échouée du lève-paquet resté. Et pendant ce temps, Wanted, 15 000 jeunes pour refaire la ferme de George Orwell est un groupe qui a beaucoup fait parler. Nous décortiquerons les particularités de ce mouvement pas si révolutionnaire. Actualité chaude, déclaration du député Kanapajit fait des remous. Ici, à Métro TV, nous avons préféré nous poser la question Kanapajit, que n'a-t-il pas dit? Enfin, pas dit. Réponse dans ce journal. Dans les médias, The Desil, The Deal, The Dwe, des tonnes d'envoyés spéciaux, mais nous sommes les seuls à revenir avec l'exclusivité du tourment des athlètes de l'océan Indien. Et puis nous vous parlerons de cette extraordinaire technique de remplissage de journal, le copier-coller vendu, une technique que nous avons trouvée grâce au magazine d'information de Métroland. Et le communiqué du Conseil des ministres qui tombe à l'instant nous signale donc que le Conseil des ministres reconnaît et prend note que l'île Métroland se situe dans l'océan Indien, non loin de la latitude du Capricorne. Ok, on les laisse dans leur jolie bubule au Conseil des ministres et nous parlons du vrai monde, de la vraie actu. On démarre avec les politiciens. Et c'est avec Maya qu'on démarre ce journal. Maya, celle qui n'a jamais échoué au moindre examen lors de son parcours scolaire. Je parle évidemment de Maya la belle, Maya l'abeille. Elle nous a donné une belle leçon ce trimestre pour réussir un cheminement scolaire impeccable, l'école buissonnière. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, le boulot ou l'ISCAC? À chacun son casse-tête quotidien. Et quand l'Institut super corrompu anticorruption a convoqué Maya pour papoter, elle a dit non. Cette option était pour elle hors de question. Elle ne voulait tout simplement pas se rendre à l'ICAC comme n'importe qui ne voudrait pas aller à l'école ou au travail. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre cela? Incomprise et seule dans son iscacophobie, elle nous a donné sa méthode pour éviter l'école comme elle a évité l'ISCAC. Alors, vous fermez les yeux et vous pensez fort, très fort à votre travail ou à l'école et à votre refus de vous y rendre. Vous ne pensez qu'à cela, et à force d'y penser, vous avez un vertige. Et toc, le coup est joué. La méthode buissonnière qui est passée de génération en génération est enclenchée. Vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas vous rendre à l'école. Et l'hôpital Apollon est là pour vous sauver. Dépêchez-vous, allez vous y cacher, fuyez vos responsabilités. Donc maintenant, vous aussi, vous savez comment vous y prendre pour ne pas aller à l'école, pour ne pas aller travailler. Merci Maya. Nous restons autour de l'ISCAC et parlons de cette démission en bloc de 6 ministres métrolandais. L'occasion pour nous de revenir sur la définition du mot démission avec notre rubrique le mot du trimestre. Et c'est Métrode Mifra qui nous décortique ce mot. Démission, empreinte du latin dimitio, pour servir de nom abstrait à démettre. Démettre, qui veut dire retirer d'un emploi, d'une charge ou de sa dignité. Quand on démissionne, donc, on renonce à compléter la tâche qui nous a été assignée. Dans le cas de ministre, par le peuple, le mot démission ne veut en aucun cas dire mettre un pied dehors pour essayer de rester, car cela s'apparenterait plutôt à du chantage, mal calculé. Et donc, par définition, quand on démissionne, on ne démissionne pas pour rester. On fait du lève-paquet aller, et non, du lève-paquet rester. Du lève-paquet aller et non du lève-paquet rester, très bien dit Métrode Mifra, une subtilité que Pinocchio n'avait semble-t-il pas compris et du coup il a essayé de nous mentir lors d'une conférence de presse post-démission.
Mais Pinocchio et mensonge, eh bien cela fait deux. Regardez plutôt. Dans MSM, nous pas collés avec poste ministériel. Nous pas amarrés avec pouvoir, avec position. Nous connaissons quand nous donne la case, nous restons bien dans la case. Right? Et pendant contradiction. Et oui, Pinocchio, quand tu mens et que tu essaies de nous faire croire que tu restes fidèle au gouvernement, ton nez s'allonge et on a beaucoup de mal à te croire. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. J'espère juste que tu ne te feras pas griller devant les officiels de l'ISCAC qui voient défiler nombre de politiciens ces jours-ci. Mais oh, très cher peuple admirable, ne te fais pas trop d'illusions, puisque comme l'a dit un grand philosophe un jour, in vino veritas, in ISCAC mensojas. Jail me if you can, soit emprisonne-moi si tu peux. Ce n'est pas le nouveau film avec Leonardo DiCaprio, pas du tout, mais plutôt le nouveau mot d'ordre dans les rangs de l'opposition métrolandaise. Le colonel de l'opposition et Pinocchio se sont décidés à la jouer provoque face à la justice. D'une part, le colonel s'est dit qu'il allait faire des allégations contre le grand méchant Ramelou sans prouver ce qu'il dit. Plutôt que d'aller s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il a porté ces allégations, il a préféré faire un défilé de chez lui en passant par ses multiples QG à travers l'île avec des nouveaux drapeaux distribués rien que pour l'occasion. Et un peu comme un pan nous montre fièrement ses plumes, a montré au gouvernement ses suiveurs au sang chaud. Pinocchio, dans le même esprit, c'est lui armé de scandeurs au sang chaud professionnel en se rendant à l'ISCAC et à la cour qui, soit dit en passant, est restée ouverte un peu plus longtemps ce jour-là, rien que pour lui. Après tout, c'est tellement plus intelligent de faire un grand show que d'agir en bon citoyen, n'est-ce pas? Le volet d'actualité lié à la clinique Med, maintenant terminé, nous parlons de ces milliers de bergers descendus dans la rue le 10 septembre dernier grâce à quelques-uns qui ne maîtrisent hélas pas très bien les réseaux sociaux. 3000 bergers se sont rendus dans les rues de la capitale pour faire entendre leur voix. Pourquoi des bergers, me demanderez-vous? Eh bien parce que ces milliers se sont donné rendez-vous pour diriger, prendre leur avenir en main et le rediriger vers un meilleur chemin. 3000 à s'être auto-responsabilisés face à la décadence de notre système politique qui dure depuis trop longtemps. Voilà une belle image patriotique, forte et qui mérite le respect. Say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. Sauf que voilà, certains n'ont pas vu que c'était 3000 bergers, ont préféré les prendre pour 3000 moutons. Certains ont voulu faire du stalinisme avant l'heure et se sont très vite transformés en cochons de George Orwell. Ils étaient plus égaux que les autres et se sont permis de vouloir tout contrôler, tout imposer. Et évidemment, la chose n'est pas facile quand on a affaire à 3000 bergers. Ils ont pour la plupart du mal à se laisser berner et ont montré que même si on les prenait pour des moutons, ils pouvaient faire la révolution au sein même de la révolution. Bilan cacophonique, on se retrouve avec un mouvement brisé, éparpillé et un collectif qui se pavane dans les rues de l'île alors que la politique métrolandaise, elle, n'est pas prête de changer. Toujours dans l'actualité politicienne, le député Kanapajit et ses propos qui ont fait des remous. Je vous le disais en titre ici à la rédaction de Métro TV, nous préférons nous focaliser sur les non-propos du député. Alors, Kanapajit, que n'a-t-il pas dit? Enfin, pas dit, nous faisons le point. Tout d'abord, Kanapajit n'a pas dit qu'il y a une procédure à respecter pour le recrutement au sein de la fonction publique. Kanapajit n'a pas dit que le favoritisme n'existe pas. Kanapajit n'a pas dit que le noubanisme est aboli. Kanapajit n'a pas dit que la méritocratie est un principe chéri par notre gouvernement. Kanapajit n'a pas dit que l'Equal Opportunities Act changera la façon de faire. Et enfin, Kanapajit n'a pas dit que la nouvelle génération de politiciens dont il fait partie dirigera autrement et proprement. Et pour clore la page des politiciens, cette demande de l'opposition pour des élections anticipées, une demande qui paraît tout à fait légitime après les frasques de nos élus démissionnaires.
Mais c'est une demande qui risque de ne pas être entendue avant un moment. Le grand méchant Ramelou a été clair, pas d'élection anticipée. Les élections restent donc constipées, il n'y a rien de mieux à faire qu'à s'asseoir et attendre. Allez, on passe à la page des médias. Comme nous sommes sur tous les fronts à Métro TV, nous sommes en grande compétition avec tous les médias et nous avons suivi les œufs des îles avec beaucoup d'intérêt. Il se chuchote qu'il y avait plus d'envoyés spéciaux des médias que d'athlètes aux œufs, mais qu'importe, la nouvelle n'est pas là. Il semblerait que cette année, la politique des œufs était simple mais très controversée, œufs d'île, œufs d'œufs. Nous vous proposons des éclaircissements en primeur exclusive sensationnelle avec notre envoyé spécial aux œufs des îles qui est en direct pour nous, enfin directement différé. Bref, envoyé spécial, comment se déroule œufs d'île, œufs d'œufs? Oui, je suis en direct des œufs des îles et c'est une ambiance assez particulière qui règne ici. Nous pensions que les jeux se feraient entre les athlètes des différentes îles de l'océan Indien, mais à vrai dire, la compétition se déroule entre les arbitres et les membres du jury. Chacun essaie d'arbitrer et de juger en faisant en sorte à ce que son pays gagne, peu importe la performance des athlètes. Et je dois dire que la surprise a été grande pour toute la délégation de Metroland, puisque visiblement les règles ont changé au dernier moment et il n'y a rien à redire puisque c'est Zotzil, Zotzoué. Merci, envoyé spécial. Pendant ce temps et pendant que les médias de terrain jouent à « Mais c'est qui l'a su en premier? Et c'est qui l'a dit en premier ?» Ceux qui sont dans les bureaux jouent au Monopoly. Les deux blocs des médias métrolandais s'enrichissent, que ce soit des nouvelles publications faisant leurs preuves ou d'anciennes ancrées dans les mœurs du lectorat métrolandais. Les deux blocs bouffent tout sur leur passage et ils grossissent fièrement. De quoi prouver qu'à Metroland, ce n'est pas que la politique qui se fait de façon Monopoly, mais tout. Et puis il y a cette merveilleuse leçon de mise en page que nous offre le magazine d'infos par excellence de Metroland. Comment faire quand il faut boucler et qu'il vous manque du contenu? Si vous, rédacteur en chef, ou vous, monteur, vous vous êtes déjà posé la question, ce magazine vous offre la réponse. Rien de plus simple, dupliquer. Oui, c'est la méthode du copier-coller vendu, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il suffit de recopier le même texte, les mêmes photos, peut-être les mettre dans un format plus grand et plus spacieux lors de la duplication et vos soucis s'évanouissent. Avec le copier-coller vendu, vous n'avez plus à vous casser la tête pour savoir comment remplir votre journal, dupliquer le contenu et dormez l'esprit tranquille. Et avant de passer au tierce-tête des écorcheurs de la langue française, une petite info, puisque le DT est là pour vous aider à apprendre, et l'info concerne tous ceux qui empruntent nos routes. Vous voyez ces bandes blanches? Eh bien, il s'agit d'un passage clouté. Les piétons sont censés pouvoir traverser la route d'un trottoir à un autre en l'empruntant. Ce serait donc sympa si vous évitiez de les heurter, les projeter ou de les tuer lorsqu'ils le font. On termine maintenant en bonne et due forme avec le tiercé de tête des écorchures de la langue française, lu et entendu dans les médias métrolandais ce trimestre. À la 3e place, sur la télévision, plutôt qu'à la télévision. Et les 2 premières places tournent autour des liaisons dangereuses, notamment à la 2e place, en héros, et à la 1re, 100 ans. Voilà, c'est la fin de cette 3e édition d'information trimestrielle. Nous remercions toute la rédaction et surtout vous, internautes spectateurs, pour votre soutien. Encore une fois, si vous avez aimé ou détesté cette vidéo, merci de la partager. Nous vous laissons le temps de digérer ce remix d'informations et nous vous donnons rendez-vous dans 3 mois pour une nouvelle EDT. À bientôt.